Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous manquons de connaissances spirituelles, bien-aimés. Et nous devons être à la quête de la connaissance spirituelle. Bien-aimés, je te l'ai dit, les fils du malin, ils sont plus spirituels que nous. C'est pour cela qu'ils ont l'avantage sur nous. Ne leur laisse pas l'avantage, bien-aimés dans le Seigneur. Ne laisse l'avantage ni au fils du démon, ni au faux pasteur, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans la spiritualité parce que c'est ce que la Bible nous enseigne, n'en déplaise. C'est ce que notre merveilleux Seigneur nous enseigne. Je continue de te le dire. La Bible est un livre spirituel et non religieux. Sauf que beaucoup qui n'ont rien compris te font croire que la Bible est un livre religieux. Les fils du démon te font croire que la Bible est un livre religieux, alors qu'ils, je dis bien, ils te font croire. Parce que eux-mêmes, ils utilisent la Bible. Ils savent que la Bible est un livre spirituel. Mais parce qu'ils veulent prendre l'avantage sur toi, ils te font croire que c'est un livre religieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils te présentent Jésus sous une forme que lui-même Jésus ne s'est pas présenté. Bien-aimé. Ils te présentent Jésus de façon un peu trop humaine. Je dis bien de façon un peu trop humaine. Les propos de Jésus, il te la présente de façon un peu trop charnelle. D'ailleurs, il te les présente de façon charnelle. Alors que Jésus parlait en esprit. Tout ce que notre Seigneur a eu à dire, bien-aimé, était des choses très spirituelles. Très, très spirituelles, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, paix spirituelle, nous allons parler de ça. Le Seigneur dit, dans Matthieu chapitre 23, il me semble, verset 9, « Et vous-même, n'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et n'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Nous allons analyser cela ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de malentendus. D'accord? Il y a beaucoup de malentendus. Parce que d'aucuns va dire que le Seigneur nous demande de n'appeler personne sur terre notre Père. Bon, voilà, bien entendu. On va mettre de côté le Père biologique, ok? Parce que lui, c'est normal, c'est notre Père biologique, on l'appelle Père, on l'appelle Papa. Mais les autres là, est-ce que nous pouvons les appeler Père? Or, il y a un passage de la Bible qui dit, « Et vous n'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là encore, on nous parlera, certains qui n'auront pas compris parleront de contradiction. Pourquoi? Parce que quand on prend le cas de Paul, Paul dit, « Timothée, mon fils que j'ai engendré dans la foi. » L'enfant que j'ai engendré dans la foi. Bon, logiquement, on va se dire, logiquement, si Paul présente Timothée comme étant son enfant, bah, logiquement, Timothée présentera Paul comme étant son père. Donc, on se trouve
dans une situation où tu as quelqu'un qui va appeler l'autre mon père. Alors que le Seigneur dit, et vous n'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Pareil, Paul présente Onésime comme étant son enfant qu'il a engendré étant dans les chaînes. Donc là encore, on est devant une situation de relation père-enfant. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur. Comment ça se fait? On parlera de contradiction. Alors, avant de bien détailler cela, je prends le cas de père spirituel. On a coutume de dire, celui-ci est mon père spirituel. Donc, les pasteurs, en règle générale, on va dire le père spirituel. Donc, beaucoup d'enfants, beaucoup de chrétiens vont appeler leur pasteur daddy, papa, père. Pourtant, le Seigneur dit n'appelez personne sur terre votre père. Et ils te diront que c'est leur père spirituel. Bien aimé, je dirais que ça ne me choque pas que quelqu'un appelle l'autre père. Après, ce qui serait choquant, c'est de voir un homme d'un certain âge. Parce que s'il faut appeler ton pasteur père, daddy, et que ton pasteur est, mettons, 40 ans, et que en face de lui, il y a un fidèle qui a 60 ans, voire 70 ans, et que ce fidèle soit en train de l'appeler daddy ou papa. Alors tu vois un homme de 60-70 ans qui appelle celui de 40 ans papa. Qu'on le veuille ou non, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le contexte, ça va être choquant. Qu'on le veuille ou non. Ça ne donne pas. Ça donne très mal. D'aucuns te diront que non, c'est normal parce que c'est lui son pasteur, parce que c'est lui qui lui enseigne la parole, donc c'est normal qu'il l'appelle papa. Je dirais que ce n'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est... Voilà. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Spiritualité mise à part, religion mise à part, comment je vais dire ça? Toutes choses mises à part dans tous les cas. Ça ne passe pas. Papa, daddy. Tu vois une maman qui appelle son pasteur daddy. Ça ne passe pas. Donc, que l'autre dise que celui-là, que l'homme de 70 ans dise que celui-là c'est mon père dans la foi, là ça ne me choque pas. Mais de là à l'appeler papa, daddy, là c'est choquant. Je ne sais pas si tu vois la différence, bien aimé dans le Seigneur. C'est mon père dans la foi, mais je l'appelle pas père, je l'appelle pas papa. D'accord? Parce qu'il est mon père dans la foi, mais en même temps nous sommes des frères. Parce que ce qui t'a échappé, bien aimé dans le Seigneur, ce qui t'a échappé, c'est que quand tu remontes au verset, parce que je t'ai parlé du verset 9, quand tu remontes au verset 8, le Seigneur dit quoi? Car vous-même vous êtes des frères. Avant de passer au verset 9, au verset 8, il dit car vous-même vous êtes des frères. Bien-aimés dans le Seigneur. Il dit,
Parce qu'il dit beaucoup aiment à être salués dans les places publiques et ils se font appeler Rabbi. Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Celui qui est dans les cieux, un seul est votre maître, Jésus-Christ. Et en même temps, il dit quoi? Et vous êtes tous frères. Dans le verset 8, il dit, vous êtes tous frères. C'est pour ça que j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas prendre un verset et s'accrocher là-dessus pour essayer d'expliquer les choses. Non. Il faut très souvent lire tout le passage pour bien situer le verset dans son contexte. Parce que là, tu vois, il y a une suite logique. Le Seigneur dit, et vous-même, vous êtes tous des frères. Vous êtes tous frères. Et il continue et dit, et n'appelez personne sur la terre, votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Vu que vous êtes tous des frères. Donc pourquoi est-ce que vous allez appeler quelqu'un votre Père? Tu appelles l'autre mon Père, alors qu'en Christ vous êtes tous frères. Celui que je vais enseigner, bien aimé dans le Seigneur, certes, je l'ai enseigné. Je l'ai enseigné. Mais après, il devient mon frère. Il est enseigné. Dès qu'il devient enseigné, dès qu'il a enseigné là, dès qu'il acquiert la connaissance, il devient mon frère. Raison pour laquelle, entre frères, on ne peut pas dire Père. Bien aimé dans le Seigneur. Pire encore, il y a une expression qui me choque, c'est l'expression Père spirituel. Ça ne passe pas dans ma tête. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit ne m'a pas sorti de la tête le fait que Père spirituel fait référence à celui qui m'a donné son esprit. Père en esprit. Père spirituel, Père en esprit. Ils vont te parler d'enseignement. Non, c'est le Père c'est celui qui t'enseigne. C'est celui qui t'enseigne la spiritualité. Mais, bien aimé, je préfère qu'on dise mon Père dans la spiritualité, mon Père dans la... Comme l'autre dira que Timothée est son Père dans la foi. Parce que Timothée n'a jamais dit qu'il est le Père spirituel. Pardon, excusez-moi. Paul n'a jamais dit qu'il est le Père spirituel de Timothée. Il a dit mon enfant que j'ai engendré dans la foi. C'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil. Donc l'autre dira mon Père qui m'a engendré dans la foi. Mon Père dans la foi. Et non mon Père spirituel. Parce que qui dit Père spirituel fait référence à l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Donc il faut faire très très attention. Bien sûr, tu iras sur Google, on va te donner une définition qui semble plausible. Mais je dis, si tu es animé par l'esprit, tu verras que l'esprit va refuser ça. L'esprit va refuser l'expression Père spirituel. Parce que celui dont nous avons l'esprit, c'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. C'est pour cela qu'il est notre Père. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il est notre Père. Nous avons hérité de son esprit. Donc c'est lui notre Père spirituel. C'est lui notre Père spirituel. Un homme ne peut pas être mon Père spirituel. Et spirituellement parlant, il y a des répercussions. Bien aimé, il y a d'énormes répercussions. Nous allons partir dans des églises. Je t'ai dit que j'avais suivi une vidéo une fois. C'était dans l'une des églises de perdition. Un pasteur
qui présentait un fidèle. Le fidèle était avec sa femme. Il présentait le fidèle et il disait que ce fidèle-là était son enfant. Et il disait que j'ai mis mon esprit en lui. J'ai mis mon esprit en lui, ou je lui ai donné mon esprit, quelque chose comme ça. J'ai mis mon esprit en lui et celui qui s'attaque à lui s'attaque à moi. Donc il mettait en garde l'assemblée. Déjà tu mets en garde l'assemblée, donc bon, voilà, ça veut dire que tu es conscient que dans ton assemblée là, tous là ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas tous animés par le même esprit. Parce que s'ils étaient tous animés par le même esprit, tu ne les mettrais pas en garde. Donc ça veut dire que tu supposes que il est possible que quelqu'un d'un autre esprit dans l'assemblée attaque celui-là. Donc, j'ai mis en lui mon esprit et celui qui s'attaque à lui, s'attaque à moi. Voilà. Donc, il est le père spirituel de ce jeune homme-là. Il est le père spirituel de ce jeune homme-là. Donc, il a mis son esprit, il est le père de l'esprit qui est en lui. Il a mis son esprit en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Je te répète la définition qu'on te donne dans Google Dictionnaire père spirituel. Je n'adhère pas. Donc je préfère le dire tout de suite. Je ne veux pas que les gens viennent sur ma page, me disent que non, tu n'as pas compris ce que veut dire père spirituel. J'ai parfaitement compris, mais je dis je n'adhère pas. Bien-aimé, c'est animé par l'esprit. L'Esprit Saint que je te dis cela. J'ai tout fait. J'ai voulu me convaincre. Mais bien aimé, ça ne passe pas. Je n'adhère pas. Père spirituel, je n'adhère pas. Donc, je préfère te dire, je te déconseille de présenter quelqu'un comme étant ton père spirituel. Donc, du coup, beaucoup de fidèles présentent les pasteurs comme étant leur père spirituel. Donc, ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Celui-là a le contrôle de ton esprit. Il a le contrôle de ton esprit. Raison pour laquelle, très souvent, quand tu t'attaques au pasteur en sortant certains propos, ces fidèles-là se braquent contre toi. Quand je dis bien quand tu t'attaques, quand je parle d'attaque, ça peut être une attaque, je te parle d'une attaque dans la vérité. Ces fidèles-là, ils se braquent contre toi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec leur consentement, ce fils du démon a mis son esprit en eux. Donc, il les contrôle. Donc, tout ce qu'il dit devient parole d'évangile. Daddy, c'est mon père. Comme c'est ton père, tu le suis aveuglement. Parce que bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ a dit, soyez comme des petits enfants. Dans la spiritualité là, face au Seigneur, nous devons être comme des petits enfants. C'est-à-dire que il est notre père, nous sommes ses enfants et nous le suivons comme un enfant suit son père aveuglement, avec foi, avec confiance, avec assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la sécurité, se sent en sécurité quand tu suis son Père. Et c'est la même chose. Ces fidèles-là se sentent en sécurité avec ce fils du malin. Parce que il les a baptisés de son esprit. Le monsieur dit, j'ai mis mon esprit en lui. Je lui ai donné mon esprit. Donc, ce grand corps-là, excuse-moi bien-aimé dans le Seigneur. Oh, vous les gadgets là, laisse tomber. Dans ce grand corps-là, qui est en face, ce grand corps-là qui est en face de lui, il n'y a rien dedans. Il y a son esprit dedans. Donc, c'est un... Comment je vais te dire ça? C'est un...
Ça va être quelqu'un de téléguidé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça va être quelqu'un de téléguidé qui fait ce que le pasteur lui demande de faire. Le pasteur lui dit A, c'est A. Il dit B, c'est B. Il valide B. Parce qu'il est contrôlé spirituellement. C'est son père spirituel, donc il doit le suivre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le problème, il est là. C'est pour cela que les fidèles deviennent des aveugles. Les fidèles deviennent des... Comment je vais dire ça? Comment on les appelle? Ils deviennent des membres d'une secte ayant en face d'eux un gourou. Il devient le gourou de ses fidèles. Qui est capable de leur dire, allez vous mettre la corde au cou, et ils se mettent la corde au cou. C'est pour ça que tu as eu à voir des images dans des églises où le pasteur demande aux fidèles d'aller brouter. Il leur dit, vous êtes des chèvres, vous êtes des moutons, allez brouter dehors. Et tu vois des fidèles, ils sortent comme des moutons, ils se mettent à quatre pas, ils se mettent à manger l'herbe. Va sur YouTube, tu vas trouver ça. Ou bien l'autre qui rentre dans un fût d'eau, il se lave dans le fût d'eau, il prend cette eau, il donne à ses fidèles et ses fidèles boivent. L'autre, c'est ses pieds. On lave ses pieds, il lave ses pieds avec de l'eau et il prend cette eau-là, il donne aux fidèles et les fidèles boivent. Il y a même eu d'autres... Le pasteur les fait venir devant les femmes et leur demande d'enlever leurs sous-vêtements et de lui remettre. Il va, je sais pas, il va purifier, je sais pas ce qu'il va faire. Elles le font. D'autres femmes se font même doigter. Oui, il y a des images. Elles se font doigter et le mari est à côté. Hein. Il est à côté pendant que le bonhomme, il doite sa femme, debout, devant l'assemblée. Et tous sont là, c'est normal. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont été baptisés d'un certain esprit. Oui. C'est leur père spirituel. Donc, il fait de leur esprit ce qu'il veut. Aller à gauche, ils vont à gauche. Aller à droite, ils vont à droite. Il les a baptisés d'un esprit de contrôle. Il devient leur père spirituel. Et eux, ils l'appellent Daddy. Daddy a dit que. Vois donc quel est maintenant le résultat, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai dit que j'ai mon cousin. Il y a de cela quelques semaines, pour ne pas dire mois, je t'en ai parlé, je crois. Mon cousin, il est dans une église là, de réveil qui s'appelle ICC. ICC. d'Ivan Castano, pour ne pas citer le nom. ICC. Donc, on était en train de causer et je parlais de mes enseignements et je disais qu'il y a des signes. Il y a des signes qui prouvent qu'une église est une fausse église. Et entre autres, il y a le fait que les femmes prêchent la parole. Donc, il s'est mis à réagir. Donc, j'ai senti que j'avais en face de moi donc, une victime. Je lui ai dit, mais pourquoi tu te sens indexé? Il me dit, ouais, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que la femme, elle a le droit de prêcher la parole. Je lui dis, c'est écrit où? Parce que bien aimé dans le Seigneur, moi, c'est comme ça que je t'ai dit que je suis comme un Bérien.
je suis comme les habitants de Bérée qui reçurent la parole avec empressement. Mais, ils vérifiaient tous les jours dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Et c'est pour cela que je t'ai dit, il faut que tu sois comme les Béréens. Vérifie. Tout ce qu'on te dit, vérifie. Donc, ceux qui viennent dire qu'on récite les versets, nous récitons les versets parce que nous, c'est écrit où? Donc, nous récitons les versets pour nos semblables, pour leur dire que c'est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi nous récitons les versets. D'accord? Mais nous les récitons avec compréhension, avec intelligence. Nous ne sommes pas des réciteurs qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Non, nous comprenons. Dans tous les cas, moi qui parle, je comprends. Je ne vais pas te donner un verset que je n'ai pas compris. Donc, je lui dis, c'est écrit où? Il dit dans la Bible. Je lui dis, montre. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme je t'ai dit, ils vont toujours te sortir les mêmes choses. Il part dans l'Ancien Testament, il te parle de la femme samaritaine. Je dis, la femme samaritaine n'a jamais prêché la parole. Jamais. Elle n'a jamais prêché la parole. Mais je dis, comment vous pouvez transformer une histoire que tout le monde, même un enfant de 6 ans va lire et va comprendre, et vous venez transformer, vous dites que la femme samaritaine a prêché. La femme samaritaine n'a jamais prêché la parole. Elle est partie voir les hommes pour leur dire, venez. Venez voir un prophète. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. À quel moment est-ce qu'elle a prêché? Venez voir. Et puis ils sont venus rencontrer le grand maître en personne. Elle va prêcher alors que le grand maître est là. Voilà. Après, ils vont te citer Anne, la prophétesse. Mais Anne, la prophétesse, c'était quoi sa fonction? Elle ne prêchait pas la parole. Elle avait les dons de prophétie, c'est pour ça qu'on l'appelait prophétesse. Mais Anne était juge. Elle était juge. Elle ne prêchait pas. Après, ils vont te dire, Marie de Magdala a prêché. Marie de Magdala n'a jamais prêché. Jésus lui a donné une mission. Jésus lui a donné une mission. Jésus lui a dit, va dire à mes frères, va dire à mes frères. Et la preuve en est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le Seigneur dit que n'appelez personne sur terre votre Père. N'appelez personne sur terre votre maître. Un seul est votre maître, un seul est votre enseignant. Donc entre vous frères là, il n'y a pas d'enseignant. Un frère ne peut pas appeler son frère maître. C'est ce que le Seigneur a dit. Non. Donc, quand il dit va dire à mes frères, déjà tu ne peux pas enseigner des frères. On n'enseigne pas des frères. On échange la parole entre frères. Mais on n'enseigne pas des frères parce que frère, c'est celui qui a déjà reçu la parole, c'est celui qui est convaincu. Donc c'est bon. Après on va dire non, mon frère en Christ. Bon, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc bref, va dire à mes frères, ils sont des frères du Seigneur, va dire. Donc du coup, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que elle a la mission d'aller leur dire de retrouver le Seigneur à Jérusalem. C'était ça sa mission. Elle n'a jamais prêché la parole. Prêcher, c'est enseigner. Comment elle va enseigner les apôtres entre nous? Parce que la mission, c'était pour les apôtres. Principalement. À quel moment est-ce qu'elle va enseigner les apôtres alors que c'est elle qui a besoin d'enseignement? Donc, Marie de Magdala n'a jamais enseigné. Après, ils vont te parler de qui? De Phobé. Phobé était
diaconesse, elle n'a jamais prêché la parole. Après, ils vont te dire que non, l'apôtre Paul s'adressait, quand l'apôtre Paul a dit que les femmes n'enseignent pas, il s'adressait à l'église de Corinthe, alors que l'apôtre Paul s'adressait à toutes les églises des saints. Donc, bref, j'ai ébranlé tout ce qu'il m'a apporté comme exemple. J'ai tout détruit, bien aimé dans le Seigneur. Comme raisonnement, j'ai tout détruit. Sauf que, le pauvre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'est pas convaincu. Mais à ce moment-là, il n'est pas convaincu par quoi ou par qui. Il n'est pas convaincu par ce que je dis. Il n'est pas convaincu par moi, ou bien n'est pas convaincu par ce que je dis, ou n'est pas convaincu par ce qui est écrit. Donc du coup, quand il me dit, c'est ta pensée, donc ce que je dis, c'est ma pensée, je lui fais comprendre que non, ce n'est pas ma pensée, ce que je dis, c'est ce qui est écrit. Ce que je dis là, est-ce que c'est pas écrit? Il dit si c'est écrit. Je dis alors pourquoi tu dis que c'est ma pensée? Il dit que non, c'est ton analyse, c'est ta compréhension. Je dis que mais comment est-ce qu'il faut comprendre ça? On dit que les femmes se taisent. Tu vas comprendre ça encore en assemblée, qu'elles se taisent, qu'elles regardent le silence. Tu veux qu'on comprenne ça comment? Tout le monde comprend, c'est basique, je sais pas, est-ce qu'il y a même à expliquer? Il y a des choses qu'on doit expliquer, il y a d'autres choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer parce que tout le monde comprend aisément. J'ai interdit à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, d'enseigner, ni de prendre... J'ai interdit à la femme d'enseigner. Là encore, est-ce qu'il faut expliquer? Non, sauf que comme je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, il est confronté à un grave problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il a été baptisé par l'esprit démoniaque de leur église. Le problème, c'est qu'il a reçu l'esprit de son pasteur. Le problème, c'est que son pasteur est devenu son père spirituel. Donc, du coup, ce que son pasteur dit est parole d'évangile. Parce que nous, qui avons pour père le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il dit est parole d'évangile. Il est notre père spirituel. Donc, son pasteur prend la place de Jésus-Christ et ce que son pasteur dit devient parole d'évangile au point où ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est plus vrai. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ils sont nombreux comme ça. J'espère que toi, tu n'es pas dans le lot. J'espère que toi, tu n'es pas dans le lot. J'espère que toi, tu ne mets pas la parole du pasteur devant la parole du Seigneur. Parce qu'ils sont nombreux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le pasteur leur a expliqué comme lui, il veut, ou comme il a compris, parce qu'il y en a qui savent qu'ils sont dans le mensonge, il y en a qui ne savent pas, parce que le pasteur, oui, bien aimé dans le Seigneur, parce que effectivement, ça me fait penser à une chose. Quand on dit que je suis serviteur du Seigneur, je sais bien aimé dans le Seigneur, il y en a dont le moment n'est pas arrivé de servir le Seigneur, il faut aussi servir le Seigneur. Parce que quand le moment arrive, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes les Écritures. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas enseigner? Or, il y en a, le moment n'est pas arrivé. Pourtant, bien aimé dans le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été appelés à servir le Seigneur. Parce que celui qui est appelé à servir le Seigneur, c'est dès avant même sa naissance, sauf qu'il y a un moment. C'est pas genre tu te lèves un beau matin et tu décides. Non, c'est pas toi qui décides. C'est l'esprit qui décide. Donc il y en a qui n'écoutent pas l'esprit et ils forcent. Et ils forcent comme ceux-là qui enseignent qui enseignent le ventre vide. Ils enseignent et ils vivent aux dépens des fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, soit ils n'ont jamais été appelés, soit le moment pour eux d'enseigner n'est pas encore arrivé. Donc, dans l'un ou l'autre cas, donc, ils vont se fourvoyer. Dans l'un ou l'autre cas, ils ne vont pas comprendre la parole. Parce que leur esprit n'est pas ouvert. Donc,
C'était pour te dire qu'il y a des gens dont l'esprit n'est pas encore ouvert, du coup ils ne comprennent pas et ils te mènent dans l'erreur. Ils analysent comme ils peuvent comprendre avec l'esprit, l'intelligence humaine. Comme beaucoup qui viennent raconter qu'il y a beaucoup de contradictions dans la Bible. Suivez mon regard. Tout simplement parce qu'ils utilisent l'intelligence humaine pour lire, analyser, comprendre la Bible. Alors que non, ce n'est pas avec l'intelligence humaine qu'on comprend la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible est un livre spirituel et non religieux, et non un livre des hommes. Contrairement à ce qu'ils pensent, ils te disent que c'est un livre des hommes. Justement, comme ils sont convaincus que c'est un livre des hommes, du coup, ils y voient plein de contradictions. Or, Dieu ne se contredit pas. Donc, nous qui savons que c'est un livre divin, nous savons qu'il n'y a pas de contradiction. Donc, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que tu vas dire que c'est contradictoire. Demande qu'on t'enseigne. Donc, bref. Alors, tu as donc des pasteurs qui sont faux, qui savent très bien que la Bible interdit à la femme, mais ils vous disent le contraire parce qu'ils ont pour mission de te mener en enfer. Ils ont pour mission de voler ton âme. Donc ils te disent le contraire. Pourtant ils savent la vérité. C'est pour ça que je t'ai dit, bien aimé, le problème c'est toi. Rappelle-toi. Et ça me fait même vous dire que, vous voyez, je vous dis que vos réactions, vos comportements sont la validation de la véracité de ce qui est dans la Bible. Oui. Je vous ai dit, les enfants du Seigneur sont peu nombreux. Vous êtes nombreux dans la distraction. Quand j'ai dit le problème c'est toi. Donc je fais un enseignement spirituel. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de jours, peut-être même semaines que j'ai fait cet enseignement-là. Ça n'a même pas atteint 100 vues. Même pas. Même pas 100 vues. Mais quand j'ai fait la vidéo pour dire que Chocolat des filles ne comprend pas la parole de Dieu, plus de 5000 vues. Mais c'est normal qu'on dise que je cherche la visibilité. Alors que je défends juste les paroles, je défends juste les écrits de mon maître, de mon Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un vient attaquer, je me sors, qui qu'il soit. Sauf que il s'avère que c'est quelqu'un qui fait le beurre sur la toile. Donc du coup, les gens, dès qu'ils ont vu son nom là, ils sont venus comme des abeilles sur une fleur ou sur le miel. Et ils sont venus là, nombreux. Ont-ils compris quelque chose? Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à la recherche de la confrontation, ils étaient à la recherche du buzz. Ils sont excités à l'idée d'un débat, ils sont excités à l'idée de... Vous êtes dans la distraction. Et voilà comment le malin a l'avantage sur vous. Maintenant, quand on fait un truc, un enseignement spirituel, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Non. L'enseignement spirituel ne vous intéresse pas. Vous êtes peu nombreux. Vous êtes peu nombreux à suivre. Donne-moi un instant, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est bouchonné. Oh là 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 là. C'est pas possible. C'est quoi ça? T'es sérieux là?
bien-aimés dans le Seigneur, donc, quand il s'agit de la distraction, vous êtes nombreux sur ma page. Plein de vues. 500, 1000, 2000. Là, je suis allé jusqu'à 5000. Pas parce que ils sont attirés par la profondeur de ce que je dis. La preuve en est que beaucoup sont sortis de là en n'ayant rien compris. Mais parce que ils cherchent la distraction. Ils cherchent quelque chose qui va les animer. Ils cherchent quelque chose qui va les amuser. Mais quand tu parles des choses essentielles, des choses importantes, des choses susceptibles d'améliorer leur vie, leurs conditions de vie, ah ben oui, parce que les choses du royaume bien-aimé dans le Seigneur, les enseignements du royaume des cieux, je vous ai dit que la Bible, c'est un peu comme le code de la route, c'est le code de la vie sur terre. La Bible là te permet de bien vivre sur terre, t'enseigne comment bien vivre sur terre. Mais c'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. C'est ce que la Bible t'enseigne. C'est le code de la vie sur terre, le code d'une bonne vie sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah là, mon allergie recommence. Oh, ce pays. Hein. Franchement, je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça en Afrique. Tu arrives ici, tu chopes des allergies. Après, on va dire... Après, quand je dis que tout est manipulé, les gens ne me croient pas. Les gens n'écoutent pas. Tout est manipulé, bien-aimé dans le Seigneur. Les maladies sont fabriquées. Tu vois? Ah, purée, 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 purée. Donc, je t'ai dit, la Bible, c'est le code. Bien-aimé dans le Seigneur, de la vie sur terre. Donc, les enseignements spirituels que nous vous donnons, bien-aimés, c'est pour que vous soyez solides face au malin. C'est pour que vous sachiez résister au diable. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Mais comment résister au diable? Pour pouvoir résister au diable, il faut déjà savoir comment est-ce que le diable fonctionne. Il faut savoir quelles sont les méthodes, comment il procède. Et c'est ça que nous essayons de vous enseigner. Mais ça là, ça ne vous intéresse pas. Si je fais de ma page une page de prière, soi-disant, où je vais dire comment combattre tel, comment faire ceci, comment combattre la maladie, comment, vous allez être nombreux à écouter. Alors que ça là, ça c'est de la sorcellerie. Oui, ça là, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui disent que prie avec moi, blablabla, bla, bla, et toi tu es là, tu pries, tu pries, tu pries. Ça là, c'est du maraboutisme. Oui, et tu répètes. Oh, le Seigneur lui-même t'a dit quoi? Et il dit, quand vous priez, ne répétez pas les vaines paroles. Comme les païens qui pensent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Tu ignores que la prière répétitive n'est autre qu'une forme d'incantation. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon collègue que j'avais aidé à sortir de la franc-maçonnerie, un jour j'arrive au boulot, il avait mis
il avait mis sur YouTube un pasteur. C'était comme une prière, c'était les gens qui font des croisades, là, comme vos pasteurs qui disent qu'ils font des croisades. Bien, c'est des croisades pour aller où, je n'en sais rien. Oui, les bateaux font des croisades, eux aussi font des croisades. Donc, il avait mis ça et ça répétait les mêmes, le monsieur répétait les mêmes paroles, avec la foule, hein, les mêmes paroles. En prononçant le nom de Jésus, Jésus répétait les mêmes paroles, répétait. Bien aimé, je n'étais pas à l'aise. Après un moment, je ne savais pas que c'est lui qui avait mis. Hein. Après un moment, je lui dis, tu sais ce que c'est? Il dit quoi? Je lui dis, la prière du monsieur là, tu sais ce que c'est? Il me dit, c'est quoi? Pourtant, il savait. Tu vas comprendre après. Je lui dis, tu sais ce que c'est? Et c'est quoi? J'ai dit, mais c'est des incantations, c'est pas une prière. Il est en train de faire des incantations. Et ceux qui sont avec lui ne savent même pas qu'ils sont en train de faire des incantations. Ils sont en train d'invoquer des démons. Il m'a regardé. Dès que j'ai tourné le dos, je suis parti travailler. Et puis, paf, je n'entendais plus. Et je me rends compte quoi? Je me rends compte qu'il avait arrêté. Donc, en fait, c'est là où je prends conscience que il avait mis exprès pour prendre possession de l'endroit. Parce qu'effectivement, c'est des incantations, c'est des incantations des esprits mauvais. Ça envahit l'atmosphère et ça vous, comment je vais dire ça, ça vous fragilise et il prend possession. Donc, ils sont là à la télé, ils ouvrent leur chaîne. Il y a une soeur qui m'a envoyé dernièrement. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses d'un tel? J'ai dit qui ça? Elle m'a envoyé le lien d'un pasteur là. Donc je vais pouvoir, je tape le lien pour voir tout ce qu'il fait et tout. Mais il prêche même pas. Elle a dit, non, même pas pasteur, prophète, hein. Prophète qui là? Il prêche pas. C'est un peu comme votre, il est exact, je lui ai dit, mais il est exactement comme votre Kanguka là, Kanguka. Il prêche pas. Donc ils sont là, ils font des prières, je prie pour la maladie, je prie pour ceci, je prie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est du maraboutisme. Vous ne savez même pas comment est-ce que les prières fonctionnent. Vous ne savez même pas en quelle occasion prier, comment, ça dit que c'est quoi la prière. Mais vous êtes là, vous répétez, il vous demande de répéter, vous répétez. Comme par exemple, on va te dire, somme de guérison, somme de ceci, somme de... Non, en fait, bien aimé dans le Seigneur, je ne dis pas que ce n'est pas des sommes de... Il faut comprendre le phénomène, en fait. Le somme, ce n'est pas le somme en lui-même qui te guérit, bien aimé dans le Seigneur. En fait, c'est tout simplement que ce somme-là te rappelle les promesses du Seigneur. Tu vois, c'est un peu comme le somme 91. Bien aimé dans le Seigneur. C'est un peu comme le psaume 91. Quand tu lis le psaume 91, bien aimé, c'est, comment dire, ça raffermit ta foi face aux dangers, face aux attaques, face aux maladies. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint car tu es avec moi. Je ne craindrai pas la peste, je ne craindrai pas la contagion et tout. En fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est des psaumes qui te rappellent les promesses du Seigneur et qui font que tu élèves tes vibrations. Qui mettent en toi des pensées positives. Et ce sont ces pensées positives-là maintenant qui attaquent la maladie. Qui chasse le doute qui est en toi et qui fait en sorte que tu vibres haut. Donc, il faut comprendre le phénomène. Si tu ne comprends pas le phénomène, bien-aimé dans le Seigneur, je ne dis pas que ces prières-là ne marchent pas. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment, ça va marcher? Ça va marcher parce qu'en fait, toi, inconsciemment, tu as déclenché, tu l'as fait avec foi. Donc, tu as vibré haut. Et puis tu es guéri, tu dis, ah, vraiment il est puissant, il m'a fait guérir. Faux.
Faux. Faux. Parce qu'à force, ça devient, comment je vais dire ça? Ça devient, à force de répétition, ça devient des incantations que tu fais. Et finalement, les esprits malins prennent le dessus et te manipulent. C'est ta foi, en fait, bien-aimé, qu'il faut travailler. C'est la foi. Le Seigneur disait, va, ta foi t'a guéri, va, ta foi t'a sauvé. C'est la foi. Il s'agit de développer, de raffermir, de cultiver sa foi. Et l'enseignement spirituel qu'on te donne, c'est par rapport à ça. Et il te fait comprendre comment est-ce que le malin attaque ta foi. Comment est-ce que le malin t'attaque. Et ça, tu dois connaître ça. Donc maintenant, quand on vous donne cet enseignement-là, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Chaque fois que je fais un enseignement pur et puissant, basé uniquement sur la parole de Dieu, vous prenez, vous jetez en brousse. Vous jetez dans les toilettes. Ça va faire 50 vues. 100 vues. Donc du coup, vous poussez les gens à utiliser des subterfuges pour que vous puissiez, ou ne serait-ce que ouvrir. Si je dis par exemple que je vais vous expliquer, si je mets en titre que explication de Matthieu chapitre, je prends un exemple comme ça, chapitre 2 verset 5. Vous serez 20 ou 25 à regarder. Ah ben oui. Ben oui. Mais si je mets tel pasteur, je mets son nom, trompe ses fidèles en faisant, ou bien tel pasteur a couché avec son fidèle, il y aura 10 000 vues. Mais je ne fais pas ça, il y aura 10 000 vues. Vous êtes dans la distraction. Et c'est ça qu'ils ont fait de vous. Donc, je disais que votre comportement n'est autre que la validation de la véracité de la parole de Dieu, de la Bible. Les enfants de Dieu, ceux qui aiment la parole, ceux qui se nourrissent de la parole là, ceux qui ont l'esprit en eux, parce que l'esprit se nourrit de la parole, ils sont très très peu nombreux. Ils sont très très peu nombreux. Très peu. Oui. Ils sont très peu nombreux. Et je sais que, je vous l'ai dit, il y en a parmi vous, sur ma page. Ceux qui sont là tout le temps, ils sont présents et ils attendent. Ce sont les véritables enfants de Dieu. Ceux-là, les amoureux de la parole de Dieu. Les amoureux de la parole du Seigneur. Les amoureux de notre Seigneur, merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la même chose. Vous ne comprenez pas parce que vous ne comprenez pas ce que le Seigneur est venu faire. Ce que le Seigneur a fait. Pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire comprendre, pour nous faire savoir d'où nous venons, comment nous sommes venus, d'où nous venons et comment nous sommes venus, ce que nous avons à faire, notre mission, comment est-ce que nous devons nous comporter, où se trouve le chemin, où se trouve la vérité, où se trouve la vie. Il nous a montré tout ça, mais on n'a pas compris. Et c'est la même chose, on est dans les distractions. Et voilà comment mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et on devient donc, pour revenir à notre sujet, on devient donc des enfants des fils des démons. Les enfants des fils du démon. On les appelle daddy, ils nous baptisent de leur esprit. Parce que je vous ai dit bien-aimés dans le Seigneur. Et j'ai même été content, quand même de ce côté-là, il y a eu beaucoup de vues sur le baptême du diable. Autant vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, autant il y en a qui sont baptisés de l'esprit du démon. Ah ben oui. Et c'est pour cela que je vous dis, faites attention à qui vous suivez. Faites attention à qui vous suivez. D'où mon dernier enseignement. La condamnation spirituelle. Oui, la condamnation spirituelle est suivie du baptême du malin. Il te baptise de son esprit
et tu as un comportement bizarre ou tes enfants ont un comportement bizarre parce qu'ils ont reçu, de par ta condamnation, tu as été condamné, tu as reçu, ou tes enfants ont reçu un esprit malin. Vous qui allez dans les églises, là, les fausses églises, c'est ce qui se passe. Vous recevez, vous êtes baptisés par l'esprit qui réside dans cette église-là. C'est pour cela que j'aurais beau vous dire que femme pasteur, c'est pas bon. Vous n'allez pas m'écouter. J'aurais beau vous dire que sacrifice, offrande, dîme et tout cela, vous n'allez pas m'écouter. Vous n'allez pas m'écouter parce que vous avez été baptisé par cet esprit-là. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez été baptisé par l'esprit du malin qui réside dans cette église-là. Et du coup, ce qui vous intéresse, ce n'est plus ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible. Ce qui vous intéresse, c'est ce que votre mentor, c'est ce que votre gourou, faux pasteur dit. C'est ça finalement qui vous intéresse. Ce n'est pas la véritable parole de Dieu qui vous intéresse à ce moment-là, non. C'est ce que votre daddy, votre père, dit qui vous intéresse. C'est pour cela que Chocolat des filles a dit dans son truc. Il ne dit pas que de mauvaises choses, hein, mais il dit il est animé d'un esprit mauvais, un esprit malsain. A dit que quand on s'attaque à Jésus, vous ne faites rien. La preuve, il s'est attaqué à la parole de Dieu. Nous sommes combien à avoir réagi? Et quand bien même on réagit, quand je réagis, et on me dit, oh laissez-le, laisse-le, ne lui donne pas ton temps. Non, il s'est attaqué au Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a des vidéos, il s'attaque au Seigneur Jésus-Christ. Combien réagissent? Mais dès qu'on s'attaque à votre pasteur, il a dit, les gens sortent des griffes et tout. C'est vrai, il a raison. Pourquoi? Parce que vous avez été baptisé de l'esprit qui anime votre pasteur. Oui, l'esprit qui sommeille dans son église, parce qu'ils ont des esprits qui sont là, esprit de contrôle. Je vous ai dit, allez suivre la vidéo que la sœur de maman Olangui avait sorti à l'époque. Elle avait tout dévoilé, elle avait fait des révélations. Allez sur YouTube chercher. Elle avait expliqué comment est-ce que ils fonctionnaient dans leur église, ils avaient fait des alliances avec des esprits. Et quand tu rentrais, elle avait dit que quand tu rentrais dans l'église de papa et maman Olangui, il y avait, je crois, c'était leur photo qui était à l'entrée, ou bien une photo ou leur photo à l'entrée. Et cette photo-là était magnétisée, il y avait des esprits malins. Donc quand vous entrez, cet esprit-là vous envoûtait. Et les dimanches, ces esprits devenaient des esprits rabatteurs. C'est-à-dire qu'ils allaient de maison à maison pour vous convaincre, pour vous obliger à aller à l'église. C'est pour ça que quand vous alliez à leur église là, de papa et maman Olangui, vous aviez des fidèles à l'intérieur, l'église était pleine et il y avait du monde dehors jusqu'à près de 100 mètres de l'église. La foule. Parce que ces esprits-là, c'est ces esprits-là qui œuvraient. Je vous ai dit, c'est un peu comme les vendeurs. Vous allez dans un marché, vous voyez un vendeur, il y a toute une file. Devant lui, il y a un autre qui vend le même produit, la même viande, peut-être même plus fraîche, qui est même plus propre. Vous avez à peine 2 personnes qui achètent chez lui, alors que c'est le même prix, c'est le même tarif. Vous avez à peine 2. On va dire, ah non, il est trop gentil. Faux, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Cuisse de poulet, c'est cuisse de poulet. Et c'est le même prix. Je vois, lui, paf. Mais, l'autre, il fonctionne avec des esprits. Ce sont les esprits qui vous envoûtent. Ils captent les esprits faibles et ils vous rabattent. C'est des esprits rabatteurs.
il vous rabatte sur son rayon. Et vous êtes là nombreux à vous bousculer pour acheter chez lui. C'est la même chose. Donc il faut comprendre les choses, le fonctionnement des choses spirituelles. C'est la même chose. Pourquoi? Peut-être parce que un jour malencontreusement tu as acheté chez lui, sa viande est magnétisée, tu vas, tu oublies. Comme toi tu manges sans rendre grâce, tu es envoûté. Et chaque fois que tu penses aller au marché, c'est chez lui que tu vas partir. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et si tu n'es pas préparé spirituellement, tu tombes là-dedans. Nous sommes tombés là-dedans. On se retrouvait comme des cons à faire la file, à attendre. Un moment donné, je dis, mais pourquoi j'attends? Il y a le monsieur à côté qui vend la même chose. Mais pourquoi j'attends? Mais j'étais là, j'attendais. Et dès lors que tu prends conscience, paf, le charme se brise. Et tu ne tombes plus jamais là-dedans. Oui. Maintenant, tu vas aller là-bas parce que tu ne veux pas, parce que tu es contrôlé. Mais nombreux sont contrôlés. Comme vous qui êtes dans des églises, plein d'églises, où on vous prend votre argent, on vous prend vos étoiles, mais vous y allez toujours parce que vous avez été baptisé par l'esprit qui anime cette église-là et qui n'est pas l'esprit du Seigneur. Parce que quand on est baptisé par l'esprit du Seigneur, on dit Amen à sa parole. Je te présente la Bible, je dis que la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher. Tu dis mais de quoi? L'autre jour, j'ai causé avec une sœur, je lui dis, la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Ou encore, et quand tu te tiens debout pour faire ta prière, va d'abord pardonner à ton frère qui t'a offensé avant de venir prier. Car si tu ne pardonnes pas à ton frère qui t'a offensé, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus tes péchés. Elle me dit, oui, mais. Alors là, j'étais en colère. Elle va se reconnaître, j'étais en colère. Je dis, non, tu dis pas mais. À la parole de Dieu, je suis désolé. Dis mais quand je te dis quelque chose qui vient de moi. Mais chaque fois que je te parle de ce qui est écrit, je ne veux pas entendre de oui, mais. Et vous êtes nombreux à dire ça. Oui, mais. Vous dites mais à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, on ne dit pas oui, mais. On dit amen. C'est tout. Que ça vous arrange ou pas, vous devez dire amen. Mais ceux-là, pourquoi ils ne disent pas amen? Parce qu'ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Attention à vous qui dites que celui-là, c'est mon Père spirituel. Quand vous allez être baptisé de son esprit, c'est là où vous allez comprendre. Parce que vous ne savez pas qui est qui. Si on avait l'assurance, oui, on dirait que celui-là, parce que vous êtes animé par le même esprit, l'esprit de Dieu qui anime, c'est ce même esprit que tu as. Dans tous les cas, si vous avez le même esprit, vous êtes frères et non enfants et pères. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu as parfaitement compris. Fais attention, fais très attention à ce que tu fais. Et intéresse-toi aux enseignements spirituels et non au buzz, et non aux fausses promesses, aux fausses paroles, aux fausses prières. Intéresse-toi parce que c'est ça l'édification, l'ouverture de l'esprit. C'est très très important et tu seras indépendant et tu n'auras besoin de personne pour combattre quand il va t'arriver un problème. Parce que sinon tu seras tout le temps en train de dire serviteur de Dieu, j'ai tel problème, tu appelles serviteur. Non, ça ne doit pas être comme ça. Je ne suis pas comme ces gourous-là qui veulent qu'on m'appelle tout le temps. Non. Si je te donne un enseignement et puis ça te bénit, tu ne m'appelles pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah ben oui, gloire à Dieu. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes frères. Nous sommes frères, nous devons nous compléter. Nous ne devons pas être là pour exploiter l'autre, pour attendre de l'autre qui nous donne son argent. Comme ces faux pasteurs-là qui disent que, oui, mais la Bible a dit que celui qui reçoit
l'enseignement fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. D'accord? Mais ils n'ont pas vu que l'apôtre Paul en même temps a dit quoi? Que retenez que j'ai travaillé pour ne pas être à votre charge. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas aussi ça? Que malgré tout, l'apôtre Paul qui a dit ça, l'apôtre Paul lui-même travaillait pour ne pas dépendre, pour ne pas attendre qu'on partage les biens avec lui. Les biens des enseignants avec lui. Pourquoi ils ne vous disent pas ça? Il faut bien lire la parole et bien comprendre. Mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Celui qui est là pour vous enseigner gratuitement, celui qui est là pour vous ouvrir les yeux, parce que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Celui qui est là pour vous délivrer gratuitement ou pour vous guérir gratuitement, il ne vous intéresse pas. Mais celui qui est là pour vous ruiner, pour vous voler, pour égorger et tuer, il vous intéresse. Mais ça là, c'est depuis la jeunesse que ça existe. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un amoureux de la parole de Dieu. N'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Que le Seigneur te bénisse.